Bonjour à tous, bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante, blanche, blonde, immigrée, française. Je vois pas trop ce qu'il y a de drôle en ce moment dans les informations, hein, donc on va parler de l'actu de la semaine ou du mois ou des années à venir. Donc à la base, les votants du RN que je suis sont plutôt pour... on est plutôt raciste contre les comportements, les mauvais comportements. Mais à ce que je vois, Mélenchon et Macron, bon pour l'instant étant président de la République et Mélenchon étant sur le point d'être Premier ministre, alors là, voilà, bon. Admettons, je ne savais pas que ça allait sauver la France si Mélenchon était Premier ministre, mais bref, votez qui vous voulez. Par contre, je voudrais poser la question à Mélenchon, hein, si ça tombait, cette vidéo sur lui. Est-ce qu'il approuve les votants de LFI? Parce que là, moi, je vais vous montrer des votants de LFI, hein, de la gauche, ou du moins, en tout cas, les gauchistes, même si il y en a qui ne sont pas en âge de voter, d'après ce que je vais vous montrer. Je ne sais même pas s'ils ont vraiment une carte électorale. On n'en sait rien au final si les gens qui ouvrent leur gueule comme ça sur Twitter, TikTok et tout ça finalement votent. Je n'en sais fichtre rien. Donc voilà, mais je vais vous faire écouter puisque nous qui sommes plutôt contre les mauvais comportements, que ce soit d'un blanc, black beurre et je ne sais quoi d'autre encore, extraterrestre, voilà. À la base, moi, c'est plutôt le mauvais comportement, la violence gratuite, hein, comme hier soir, quand vous êtes pour le Portugal et que j'ai un bon blanc, alors que je suis blanche, il sait ce que je vote, je sais ce qu'il vote, on vote un petit peu la même chose, puisque nous en avons parlé quelques minutes avant, et comme j'étais pour le Portugal, eh bien, monsieur voulait un petit peu me casser la gueule. Donc voilà, c'était un bon blanc, mais mauvais comportement. Pas de racisme en fait, hein, sur cette chaîne. On est en fait contre les mauvais comportements. Donc Mélenchon, j'aimerais savoir si tu approuves ce qu'on va te montrer. Parce que moi, je vais montrer et je voudrais savoir si la LFI approuve ce genre de comportement. Puisque c'est quand même vos électeurs. Hein, au lieu de dire les conneries. Puis alors les gens de la gauche qui ont peur d'être rejetés, d'être cassés la gueule dans la rue parce qu'ils sont métis ou machin. Mais oh, vous avez vu où, vous, que les blancs s'en prenaient à soi-disant. Alors déjà, je sais pas pourquoi vous parlez de couleur de peau. C'est vraiment vous qui différenciez ça, parce que moi je différencie pas les couleurs de peau, je différencie les comportements. Mais bon, non, 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 en fait, c'est les blancs contre les blacks, contre les beurs, contre les extraterrestres, etc. Oui, parce que même les extraterrestres, à ce qui paraît, font peur, vu tous les films qui passent, on aura une invasion extraterrestre. Invasion, hein, donc voilà, moi j'ai pas peur des extraterrestres, par exemple. Au contraire, je voudrais les connaître, savoir leur évolution, hein, l'évolution. Bon là, pour rigoler au départ, on va pas parler des électeurs du... Enfin si, c'est peut-être une électrice, mais les femmes voilées sont en train de se montrer partout, hein. Alors là, elles sont dans les manifs en première ligne, etc. On les avait jamais vues, elles ne font que parler maintenant. On va approcher le micro, parce que je sais pas pourquoi je le mets de loin. Je vais vous montrer comment on peut faire compliqué quand on peut faire simple. C'est très facile. Alors, hein, voilà la pub, hein. Comment je mange avec mon voile? C'est très facile. Comment je mange avec mon Je voile? prends un peu Je prends un et je peu, lève mon voile je lève mon et je voile mange. et je mange. C'était pas mieux de l'enlever quand t'es chez toi? Bon, Encore admettons une que tu as envie de fois. le porter chez toi. Je sais pas pourquoi, il me semblait que c'était dehors, mais rassurez-moi, vous portez ça chez vous. Bon, c'est vachement pratique. Donc, il faut se cacher aussi auprès du mari. Écoutez, c'est une question, il faut se cacher auprès du mari aussi. Alors, moi, je croyais que le voile, c'était pour se cacher dans la rue par rapport aux autres personnes qui ne savent justement pas bien se comporter. Parce que c'était pour se protéger par rapport aux personnes qui ne savent pas bien se comporter. Donc, on se cache. Comme ça, on est sûr de ne pas être dragué. Non, parce que c'est quand même mon père qui m'a dit pourquoi on mettait le voile sur la tête, hein. Donc me sortez pas les conneries, il m'a dit que c'était pour pas que la femme attire le regard de l'homme. Voilà. Bon, ça c'était pour rigoler au départ, rien à voir avec ce que je vais vous Lève montrer. mon voile Alors et je maintenant, mange. voilà, hein. Maintenant, alors lui, bon, il a sorti une sale chanson de merde. Donc là, hier soir, nous avons eu
Alors, les Français ont gagné. Les Français ont gagné. Et les supporters français ont agressé des supporters portugais. Alors, quand vous gagnez, vous agressez aussi. J'ai du mal à comprendre. Donc, imaginez-vous, la LFI qui gagne ou la gauche qui gagne, ils vont faire la fête ou ils vont agresser les gens du RN. Et qui sont les fachos dans l'histoire? Qui sont les fachos dans l'histoire? Cherchez. Alors, maintenant, je vais vous montrer cette petite gamine de 14 ans. Ah non, parce que je l'ai republié, hein, mais bah ouais, mais on veut pas que je republie des trucs. Alors, c'est sur mon Twitter, hein, bon, bah voilà, on veut pas que je republie. Il y a plein de choses qu'on peut pas republier. Cette petite gamine, là, de 14 ans, qui a dit que tous les blancs étaient moches, gays, etc. Hein, parce qu'écoutez bien ces phrases. Alors, cette gamine, elle est où? Alors voilà, maintenant on va bien écouter la petite gamine black, hein, donc voilà, moi j'ai rien contre les noirs à la base, hein, mais là, je savais pas ce qu'ils pensaient de nous. Hein. Tous les blancs sont moches. De quoi? Tous les blancs sont moches. Mais pourquoi? C'est-à-dire c'est moche? Ouais. Tous les blancs sont moches, elle a 14 ans. Ils ont rien, ils sont gays, ils ont pas une bonne Ils sont mentalité. gays. Genre, imaginons, là, si on voit un blanc tout de suite, là, par exemple, le daron là-bas. Ouais. Voilà, vous avez capté quoi. Ouais, j'ai capté, ouais. C'est les Renois. Châtelet là. Châtelet, c'est les Renois. Vous les blancs là, métis, je sais pas quoi là. Vous passez Faut votre tourner à chemin. droite. Et les métis, hein. Écoutez bien, et les métis, hein. C'est les Renois. Châtelet là. Châtelet, c'est pour les Renois. Vous les blancs là, métis, je sais pas quoi là. Faut tourner à Blanc, droite. métis, je sais pas quoi, hein. Faut bien écouter toutes les phrases, hein. Donc voilà. Donc là, on a 14 ans, hein. Bon, bah c'est pas une électrice, mais ça se lâche. On ne sait pas pourquoi, ça se lâche. Alors lui, il dit que les gros mots, je peux pas, hein, je vais vous lire ça. S'il y en a un qui ose retirer le voile de mes sœurs, si je le piétine par sa mère, sur le Coran, la France appartient à nous, Algérie, Tunisie, Turquie, on vous enrichit, bande de... Bip. Voilà. Je savais pas qu'ils nous enrichissaient. Ensuite, nous avons une pondeuse. Bon, là, c'est une russe. Je vais pas montrer parce que bah, y a encore des gros mots. Une russe à Paris qui se fait traiter de sale. Voilà. Alors, elle, bon, alors, une électrice du LFI. Alors, allez sur mon Twitter, hein, je repasse tout. Allez sur mon Twitter, Diane Voyance 06. Diane Voyance 06. Mettez bien le mot 06 derrière. L'autre, je ne l'ai plus. J'ai 285 abonnés un peu. Alors voilà, là maintenant, alors voilà. Maintenant, nous apprenons la vérité. Moi, je ne le savais pas, je le découvre avec vous. Je ne le savais pas. Je vais vous montrer ça. C'est extraordinaire, c'est une blague. Toutes les personnes qui ne sont pas mariées encore. Et je parle aux Noirs et aux Arabes. Là, il faut qu'on stoppe le métissage pour un moment. Faut stopper le métissage. Parce que là, on est en guerre, les gars. Comme il y a des personnes qui pensent que s'ils votent RN, il n'y aura plus de Noirs et d'Arabes en France, alors que les Noirs et les Arabes en France, 90% sont français. Vous savez ce qu'on va faire? On va continuer à faire enfants. Enfants. Mais ça, il faut faire enfants noirs et enfants arabes. Donc, que les Noirs se mettent avec des Noirs et que les Arabes se mettent avec des Arabes. Comme ça, on continue à bien pondre et remplir ce territoire de noirs et... Écoutez bien. Enfants. Mais ça, il faut faire enfants noirs et enfants arabes. Donc, que les Noirs se mettent avec des Noirs et que les Arabes se mettent avec des Arabes. Comme ça, on continue à bien pondre. Bien pondre. Pour remplir ce territoire de noirs et d'arabes. Pour remplir ce territoire de noirs et d'arabes. Voilà. Donc, c'est du racisme de quoi? Elle veut faire des enfants avec des noirs parce qu'elle est black et les arabes avec les arabes. Donc les blancs, on n'en parlera de faire avec les noirs et les arabes d'après ce qu'on comprend, on a bien compris.
Ceci, c'est quand même toujours les électeurs de gauche, qu'on soit bien d'accord. Est-ce que Mélenchon et tous les autres électeurs de gauche approuvent ce genre de discours? N'est-ce pas les discours racistes? Je pose la question bêtement, de dire que dans chaque communauté, il faut faire les enfants ensemble. Est-ce que nous, on a crié ça sur TikTok, sur Twitter, dans la rue? Est-ce qu'il y a des blancs qui ont gueulé dans la rue sur TikTok et machin? Faisons des gosses blancs. Non, on peut pas en faire. Faut pouvoir les payer, tes gamins. Faut pouvoir payer tes gamins. Combien de CAF on touche à partir du premier enfant? 0 normalement. Après le deuxième, 0 encore. Donc faut en faire combien? Mais il va te falloir un petit temps quand même, parce qu'il y a quand même 9 mois de grossesse. Faut pondre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On nous traite de fachos. Moi j'écoute ça, c'est quoi? Est-ce que Mélenchon et toute sa clique sont au courant qu'il y a des gens comme ça qui sont vos électeurs? Est-ce que vous pouvez en parler à la télé? Est-ce que vous approuvez ce genre de paroles? Est-ce que le RN a déjà dit faisons tous des enfants entre blancs comme ça à la télé, Twitter, TikTok, partout? Est-ce qu'on communique dans ce sens-là ou est-ce qu'on est anti-comportement mauvais? On a dit qu'on était contre toutes les violences, que vous soyez de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle religion. Un blanc catholique qui se comporte mal hier soir pendant le football, par exemple, s'il m'avait frappé, évidemment qu'il y aurait eu une plainte, évidemment que j'aurais espéré que ça aille loin. Mais je ne serais pas allé jusque-là d'ailleurs parce que j'étais sur le point d'aller voir le patron. Donc là, pour une fois, voilà. Là, j'ai dit, maintenant, je vais me lever, je vais aller voir le patron parce que ça commence à m'énerver. Bon, alors lui, ouais, c'est violent, je peux pas le montrer. C'est un petit gamin de 9-10 ans avec une espèce d'épée dans la main qui dit plein de choses. Voilà, bon, bref. Enfin, c'est violent, je peux pas. Faut aller sur Twitter. Diane Voyance 06, voilà. Je peux pas vous montrer, c'est violent. Écoutez, racisme anti-blanc, est-ce que ça existe? C'est une question que je vous pose. Mais là, bon, bah, je crois qu'on a compris. Moi, je voudrais quand même avoir des gens de gauche qui nous disent ce qu'ils en pensent. Au lieu de dire, alors Joey Star, maintenant qui a ouvert sa gueule. Alors pourquoi je n'étais pas pour la France hier? Parce que Mbappé, il a ouvert sa gueule et Thuram et je ne sais qui encore. Voilà. C'est tout. J'étais énervé parce que j'ai dit, fais ton foot, t'es payé des millions d'euros par la France. Fais ton football. Et moi, je peux pas gueuler que je suis pour la France, puisque le gars qui est derrière, en train de jouer, derrière l'écran, hein, en train de jouer, bah, il a pas l'air d'être vraiment patriote, quoi. En fait, on est juste patriote. Alors, il y a une votante du RN qui a dit que si la LFI passait, par exemple, hein, si c'était Mélenchon qui était Premier ministre, elle partirait au Maroc. Maroc, pays du Maghreb. Alors, pourquoi le Maroc? Alors, je peux en parler du Maroc quand même, hein, c'est un peu un minimum. Eh bien, je sais quand même, j'ai quelques Marocaines qui me suivent sur ma chaîne. Le Maroc, bizarrement, les femmes se sentent plus en sécurité. Pourquoi? Parce que quand tu commets une connerie là-bas, que tu aies 12 ans, 14 ans, 18 ans, 40 ans, ou 60, mais enfin bon, normalement à 60 ans, on fait plus de conneries. Eh bien là-bas, bon, on te frappe, on te punit, on te violente, voilà, la police, hein, je parle. Hein. L'espèce de police qu'ils ont, quoi. Les gens ont peur. Et normalement, on devrait avoir peur de la police, de la loi, de tout ça. Vous avez vu ce que Mélenchon, il a dit? Nous ne craignons pas le peuple, c'est le peuple qui doit nous craindre. Alors Mélenchon, t'as pas compris, en fait, le peuple, il t'élit, le peuple t'élit. On élit un président de la République, on élit un Premier ministre, pas pour nous gouverner, pour gérer le pays, hein. Gérer le pognon du pays, hein. La sécurité, etc. Pas pour nous faire peur. Je rappelle qu'un Premier ministre, un président est toujours payé par le peuple. Je rappelle qu'un Premier ministre et un président est salarié du peuple. Alors Mélenchon, on n'a pas à te craindre. Et on n'a pas envie de voter pour quelqu'un qu'on va craindre. Je n'ai jamais vu que je payais quelqu'un que je craignais. Tu es salarié du peuple. Depuis quand ton patron doit te craindre? Nous sommes tes patrons, tout le peuple est ton patron. Ton argent vient du peuple. Et tu es en train de dire que tu veux que
tes patrons, je veux dire, tes patrons te craignent. Ah bon, ceux qui te payent doivent te craindre. Bah alors on ne te paye plus. C'est juste ce que j'ai à dire en fait, hein. D'accord? Le président de la République doit gérer le pays, le pognon du pays, doit bien éparpiller l'argent. C'est tout ce qu'on lui demande au président, hein. Et d'avoir des citoyens qui se comportent bien dans la rue, sur les réseaux sociaux, pas ce genre de choses. D'où je suis violente, moi, sur ma chaîne, là? D'où je suis violente, par exemple, moi? Non? Jamais je différencie les couleurs de peau, je différencie les comportements. Vous vous sentez visé? Ceux qui vont répondre mal, par exemple, en dessous de ma vidéo, pourquoi vous êtes visé? Vous vous comportez mal? Non. Moi, ma communauté, normalement, mes abonnés, c'est pas les agresseurs. Moi, mes petites mamies, mes petits papis qui me regardent, les jeunes filles qui me regardent, ne sont pas des gens qui vont dans la rue casser la gueule parce que tu es différent au niveau de ta couleur, etc. Non. Soit on change de trottoir, soit on passe notre chemin, soit on dit rien. Mais non, on casse pas la gueule, nous. Parce qu'on est bien élevé, on sait se comporter. Si t'aimes pas la gueule de quelqu'un dans la rue, ou que t'aimes pas ma gueule, par exemple, derrière cet écran, tu zappes la chaîne. Ton envie première n'est pas censée me démonter. Sinon, t'as un problème psychiatrique. Voilà, moi, si je regarde un youtubeur qui m'énerve, je zappe. Moi, je ne suis que des youtubeurs que j'aime bien ou qui me font rire, pour la plupart du temps. Voilà, moi, je regarde que des youtubeurs qui me font rigoler. Alors, je ne regarde pas forcément voilà, la politique, etc., même la voyance, surtout pas, puisqu'avec tous les problèmes qu'il y a eu il y a 2 ans, vous imaginez bien que moi, je ne regarde pas. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Y a-t-il, moi je vais poser la question, y a-t-il un racisme anti-blanc? Sans mettre de gros mots évidemment dans les commentaires, ils sont bannis par YouTube ou la modératrice, ou par moi-même évidemment si je les chope. Mais normalement c'est automatiquement banni, hein. Donc voilà, il y a des messages qui sont tout de suite bannis. Si parfois des messages ne passent pas, c'est que vous avez été soit banni d'une autre chaîne, soit que voilà, vous faites partie, vous suivez des chaînes un peu complotistes et YouTube vous met de côté et moi je dois les valider beaucoup plus tard puisque je n'ai pas le temps de lire évidemment tous les commentaires. C'est encore beaucoup de travail, hein, d'accord? De lire encore tous les commentaires, c'est beaucoup. Donc pour l'instant, j'ai lu les commentaires surtout du cancer de la prostate. Ceux-là, je les ai lus. Merci de m'avoir répondu, hein, pour les traitements, ceux qui l'ont vécu, etc. Je vous remercie quand même parce que ça m'a quand même fait du bien évidemment de savoir que c'était assez répandu comme cancer. Bon, bah maintenant, nous avons un cancer qui est en train de se développer, hein, depuis les élections législatives. Donc, merci Macron. J'aimerais bien que Macron aussi s'exprime un petit peu sur le sujet parce que dis pas que tu vois pas les vidéos sur Twitter et TikTok alors que tu y es. Voilà, Manu. Je te tutoie parce que voilà, hein, c'est pas une insulte de tutoyer les gens. Je le répète, hein, tutoyer quelqu'un n'est pas une insulte puisque je ne dis pas de gros mots derrière. Donc, quand penses-tu que ce genre de personnes s'expriment, que les blacks veulent faire des enfants avec des blacks, les maghrébins avec des maghrébins, les blancs avec des blancs, puisque dans ces cas-là, si moi je le dis, faisons des enfants blancs avec des blancs, mesdames et messieurs. Si moi je le dis, je pense que ce sera raciste. Alors moi je pense que ce genre de propos est raciste. Je pense que ce genre de propos est raciste. J'aimerais que Mélenchon et Macron puissent répondre de ce genre de vidéo. Est-ce que c'est raciste? Est-ce que vous punissez ce genre de comportement, que vous ayez 14 ans ou 40 ans? Je rappelle qu'un enfant de 10 ans, je l'ai publié sur mon Twitter, a une épée à la main, dit des choses bon, dans une autre langue, voilà. Pour dire le pire aussi, alors nous avons des personnes de certaines confessions qui ont tendance à jeter les animaux. Alors nous en avons un là, j'espère qu'il va être retrouvé parce qu'il s'est quand même filmé, qui jette un chien par la fenêtre de je ne sais combienième étage. C'est une horreur ce qu'on entend. J'ai voulu la republier mais je crois qu'elle n'a pas été, je sais pas, faudra regarder parce que moi le Twitter je mets plein de vidéos. Bon, alors là, nous avons un espèce de type, voilà, ça l'amuse, il prend un petit chiot, il le jette par la fenêtre. Une horreur, ce qu'on entend ensuite. Vous imaginez comme cri, bon, tout ça, c'est normal. Violence avec les animaux, c'est aussi normal. Il y a un petit cœur qui bat, tout va bien. Oh là 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 là. Bon, ensuite, une autre, pareil, de certaines confessions, puisque c'est toujours dans certaines confessions qu'on dit que les animaux portent malheur.
les chats et les chiens noirs. Bizarrement, dans les pays d'Afrique, c'est assez rigolo, puisqu'ils disent que les chiens noirs et les chats noirs portent malheur. Et donc nous avons une femme. Heureusement qu'il y avait une vidéosurveillance devant une poubelle, hein, une grosse poubelle d'immeuble, hein, de quartier, où là, bah, elle a un chiot dans la main et un autre qui la suit, évidemment, gentiment. Hein, le chien la suit gentiment parce qu'il ne s'attend pas trop à ce qui va lui arriver. Elle en jette un dans la benne à ordures, l'autre il est comme ça, il regarde, il est couché par terre, et elle prend le deuxième, elle le jette dans la benne à ordures. Bon, heureusement elle a été retrouvée, cette personne, puisqu'elle habite dans le quartier où il y a cette caméra. Voilà, deuxième maltraitance animale. Troisième maltraitance, il y a 2-3 semaines de ça, pareil, j'ai pas pu montrer, j'ai pas pu publier non plus, mais c'est trouvable sur Twitter de toute façon. Un sac avec des chats à l'intérieur noirs, un sac poubelle fermé dans une benne à ordures. Quelqu'un passait devant et entendait des petits bruits et des petits miaulements, tout ça. Et heureusement, cette personne s'est arrêtée. Il y a encore des gens qui font un petit peu attention quand ils entendent des drôles de bruits dans la rue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puisque quand tu te fais agresser, les gens ne se retournent pas et traversent leur route, continuent leur chemin. Eh bien, nous avons des gens qui ont jeté des chats noirs en écrivant avec un bout de papier collé sur la poubelle « Les chats noirs portent malheur ». La personne a jeté les chats dans la poubelle. Bon, voilà, puisque moi je sais, hein, puisqu'on me l'a déjà dit, dans la rue, les gens que je rencontre, dans les bars, les restaurants, etc. Je rencontre de toute nationalité, de tout genre de religion. On me fait comprendre des choses. Donc voilà, je sais que les animaux noirs, soi-disant, ça porte malheur. Donc voilà, c'est très rigolo quand ça vient de personnes qui viennent quand même de pays d'Afrique qui vous disent ça. Donc tu te dis, bon, bah voilà, le noir, ça porte malheur. Je sais pas quoi dire. En tout cas, bon, bah moi je suis contre la maltraitance animale. Je suis contre la maltraitance humaine, de quelque couleur que vous soyez. Et si quelque chose vous dérange dans nos tenues, dans nos cheveux, sur notre tronche, etc., passez simplement votre chemin. Je pense que ça, c'est quelque chose d'intelligent. Et celui qui dit non, 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 j'ai absolument envie de te casser la gueule, écoutez, moi, je pense que ça mérite la prison, ça mérite l'hôpital psy. Et sinon, si t'as pas tes papiers, évidemment, ça mérite que tu prennes un petit avion offert gracieusement par la France et puis que tu retournes évidemment chez toi, hein, puisque tu n'as pas tes papiers. Donc ça, ce n'est pas du racisme. Je vous rappelle que si nous n'avons pas nos papiers, nous non plus, dans un pays étranger, on nous renvoie chez nous. Il n'y a toujours pas de racisme. C'est toujours impossible de dire ça. Là, je viens de montrer des vidéos, c'était pour en parler, c'est important. Voilà, donc, de toute façon, je risque rien. Moi, je dirais une raciste, c'est con. C'est con, hein. C'est con. Là, je dis aux gens qui n'ont pas de papiers. Et si t'as tes papiers, comporte-toi bien. Et par contre, ne ponds pas des enfants si t'as pas d'argent. Parce que je voudrais quand même savoir, la personne qui a dit qu'il fallait pondre un maximum d'enfants, elle aurait peut-être pu dire comment elle va faire pour les nourrir, les emmener à l'école, les loger. Parce que je voudrais juste parler au fait du logement par rapport aux enfants quand vous pondez plusieurs gosses. Je vous signale juste que, ayant une énorme communauté sur ma chaîne, enfin énorme, non, j'ai que 45 000 abonnés, c'est tout petit par rapport à l'autre, évidemment, 100 000, 300 000, 1 million. Donc je suis toute petite. Mais quand même, 45 000, c'est pas rien. Sur mon Twitter, les gens qui me contactent, qui m'écrivent, etc. Des SMS et des mails. Je vous signale quand même que à la base, il faut travailler pour vivre. Et puis, on fait des gosses. Ok, admettons. Je vous signale quand même que j'ai beaucoup de personnes blanches derrière cet écran qui se sont fait prendre des enfants et qui ont été mis à l'ASE, l'anciennement la DAS. D'accord. Parce qu'il y en a qui ont un enfant garçon et un enfant fille, donc un garçon et une fille. Et je vous signale qu'il faut 2 chambres séparées pour un garçon et une fille. Donc il faut déjà 2 chambres quand vous avez 2 enfants, plus la vôtre évidemment, que vous puissiez être en intimité avec votre conjoint. Donc ça fait 3 chambres et un salon. Donc ça fait déjà un 4 pièces.
les personnes qui pondent là, comme vous dites, vous vivez dans des baraques de 200, 300, 400 mètres carrés. Excusez-moi, mais en France, il y a une loi qui dit que chaque enfant doit déjà avoir sa propre chambre, et surtout les enfants de sexe opposé. Pourquoi j'ai des femmes blanches, moi, qui se font enlever leurs gosses parce qu'elles n'ont pas les grands appartements? Et j'en connais même à Cannes. J'en connais même à Cannes. On leur a dit, écoutez, madame, vous vivez dans un studio, c'est absolument pas possible avec un enfant. Vous vivez dans une pièce, c'est absolument pas possible avec un enfant. Et il a été enlevé, l'enfant. Il a été enlevé. Donc dites-moi, quand vous avez 5-7 gosses, vous avez donc 5 chambres différentes. La loi, elle est la même pour tout le monde? Est-ce que la loi est la même pour tout le monde? Je sais pas. Moi, je connais plein de nanas sur ma chaîne qui se sont fait enlever les gosses. Déjà, rien que parce que... alors déjà, bon, pour certaines mythomanies de maltraitance, etc., qui n'étaient pas vraies. Mais de l'autre côté, il y en a qui ont des trop petits appartements. Eh bien, j'ai une question bête. Quand vous avez 5 gosses dans un 3 pièces, qu'est-ce qu'attend la ZEU et la CAF? Qu'est-ce qu'elle attend pour dire, écoutez, on va arrêter au bout de 3 gosses? Parce que, en fait, la CAF, c'est pas fait pour faire les enfants. La CAF est une aide. C'est pas un devoir, c'est une aide. C'est une aide de courte durée. C'est une aide à un moment donné de la vie. À un moment donné, on a tous été un petit peu dans la merde. Pas 30 ans, hein. Donc, ces personnes qui font des enfants, moi, je le redis, puisqu'à chaque fois que je tire les cartes, il s'avère qu'il y a des choses qui arrivent dans les 6 mois, 1 an. Je leur dis, la CAF, au bout de 3 gosses, ça va s'arrêter, hein. Ah oui, parce que normalement, si vous en faites plus, c'est que vous avez les moyens, parce que vous êtes responsable, on est bien d'accord. Dans la tête, vous êtes responsable. Je veux dire, moi, je suis responsable. Moi, j'ai pas les moyens d'avoir des enfants. Donc, je suis responsable. Je suis quelqu'un de sensé. Je suis responsable. Si vous avez 4, 5, 6 gosses, que vous comptez en faire, hein, que vous comptez en faire, alors qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas de travail, hein, d'abord, vous trouvez un travail, après, vous dites, bon, allez, on est bien, on va en faire un. Oh, ça va, là, on a encore les moyens, attends, on calcule, ah, on en fait un deuxième. Mais pourquoi 4, 5, 6, 7, 8, 9? Et en fait, t'as jamais eu de travail? T'as toujours pas de travail? T'en as jamais eu? C'est du racisme ou du bon sens? Toujours pas de racisme dans tout ce que j'en ai, parce que racisme, c'est contre les races, hein. Là, il n'y a pas de race, hein. On parle d'enfants, hein. On parle de responsabilité. La CAF, au bout de 3 enfants, elle va s'arrêter au niveau des aides sociales. Parce qu'une aide, c'est une aide. C'est pas un devoir. La CAF ne vous est pas due. Je sais pas pourquoi la nana a dit pondre. Voilà. Donc je dis que les choses sensées, mais je suis facho, raciste, etc. Et pourtant, j'ai plein de musulmans et de juifs qui regardent ma chaîne et qui sont d'accord avec moi. Voilà. Mais qui sont peut-être un peu plus responsables. Les gens cherchent en priorité du travail. Ils cherchent pas en priorité à faire des gosses. Alors si vous en avez déjà, bah évidemment, bah voilà, vous en avez déjà, bon bah ils sont là. Mais normalement, c'est pas le but. Je suis au chômage, même pas. Je suis rien, puisque le chômage, pour le toucher, il faut avoir travaillé. Je n'ai rien au départ, et je me dis, tiens, comment je vais faire pour m'en sortir? Je vais pondre. Alors déjà, écoutez, je ne savais pas que c'était des poules. Ah, je savais pas que c'était des poules. C'est peut-être pour ça qu'ils aiment bien le poulet. Là, un petit humour, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils aiment bien le poulet. Mais ils aiment pas le poulet, ils aiment pas les poulets français, hein. Mais ils aiment bien le poulet ukrainien, tout ça. C'est bizarre, c'est pour ça en fait, poulet. Ouais, je viens de me rendre compte en fait, c'est des poules pondeuses, elles aiment le poulet. Eh oui. Bon, on va terminer sur cette petite note d'humour, hein, qui va pas faire rire tout le monde, mais on s'en tape. Écoutez, votez qui vous voulez demain, votez bien, votez pour vos convictions. On n'a pas le droit de parler demain de ce qui va se passer, donc voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais écrire sur le titre de cette vidéo, je sais pas. Je vais réfléchir pour écrire un titre, j'en sais rien. Je vous souhaite un bon week-end. Je sais pas demain à 20h ce qui va se passer, où on est, enfin bref. Dis donc combien? Oh ça va, 29 minutes. Allez, pour dire des conneries, ça suffit.
J'ai une petite voyance à faire de la semaine, mais comme je vous ai dit, oh purée, ouais, fermez les frontières. Oh bah tiens, enfin j'écrive ça, fermez les frontières. Oh, fermer les frontières. Ah bah ouais, ça va être mon titre au final, c'est mieux. Alors fermer les frontières, c'est mieux parce que là demain, il y a, je l'ai passé sur Twitter ou pas? Est-ce que je l'ai passé? Ah, comment dire le mot? Il y a une menace qui a été faite envers Macron et la France. D'un, j'en ai marre de dire ces mots là, j'ai pas le droit de les dire ces mots là, d'un mec dans un pays lambda qui a une cagoule et tout sur la tête avec une arme à la main et qui a fait des menaces. Donc fermons les frontières d'urgence. Comme j'avais parlé de l'armée, je sais pas, parce que là je pense que, et j'espère que nous sommes en vigilance rouge anti-pirate, hein, anti-pirate, bon ça doit être ça. Fermons les frontières. Je vais appeler ça comme ça, tiens ma vidéo. Allez, fermons les frontières pour le moment, parce qu'il va y avoir du grabuge en France. C'est la prédiction, évidemment, vos Jeux Olympiques sont annulés, c'est évident. Hein, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas des fous, on va pas accueillir des gens. Je pense que Macron n'est pas si fou que ça, hein, et il va pas accueillir des gens avec les menaces qu'il va y avoir, que la gauche gagne ou pas. Puisque vous savez que quand ils gagnent, ils foutent le feu aux bagnoles, et quand ils perdent, ils foutent le feu aux bagnoles. À bientôt, ciao.